Le comportement de ce mec est bizarre, c'était le meilleur guérisseur de tout le royaume, mais tout le monde le prenait pour un faible. Pourtant, il pouvait soigner n'importe quelle blessure instantanément. Même faire repousser des membres coupés était facile pour lui. Ses coéquipiers ne réalisaient pas l'importance d'un soutien comme lui. Ils le considéraient même comme un élément remplaçable. Depuis la création de leur équipe, ils ont fini tout leur combat sans aucune blessure. Le chef a cru qu'il était surpuissant, alors il va expulser Zenos du groupe. C'était sa magie qui leur permettait de guérir instantanément dès qu'ils étaient blessés, mais il ne le remarquait même pas. Après avoir été viré, le garçon va ouvrir une petite clinique dans les bidonvilles avec une jeune elfe qu'il avait recueillie. Dans son royaume, tous les guérisseurs devaient suivre une formation dans une académie et obtenir une licence de guérison. Mais comme il était orphelin, il n'a pas pu aller à l'école. Il avait appris sa magie de guérison en solo. Pour lui, les pauvres ne devaient pas payer, mais les riches devaient s'acquitter de frais exorbitants pour se faire soigner. Un jour, il va rencontrer un noble gravement blessé. Ce dernier a dit que son esclave avait perdu le contrôle et était devenue folle. Il avait besoin d'être soigné en urgence, il était prêt à offrir n'importe quelle récompense, et le garçon va accepter. Après avoir sauvé le noble, il commença à tester si la jeune fille était encore consciente, mais elle avait complètement perdu la raison. Elle va ramasser des pierres et les jeter. Heureusement, Zenos était extrêmement agile. Il va esquiver toutes les attaques les unes après les autres. Le noble va dire d'éliminer directement la fille, mais le garçon va refuser. Il voulait absolument sauver la jeune esclave. Pendant qu'ils discutaient, la fille va faire quelque chose d'incroyable.